La 3e édition du Discop d'Abidjan s'est ouverte ce mardi au Sofitel Hôtel Ivoire. Plus de 700 entreprises de 70 pays et plus de 1500 délégués sont attendus pour ce marché africain du contenu audiovisuel. Un livre sur l'étude de la responsabilité sociétale des entreprises a été présenté ce mardi à la presse ivoirienne. Vous aurez les détails dans quelques instants. Et puis à Danané, ville située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, 76 meilleurs élèves du lycée moderne ont été distingués. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. Comme je vous l'ai annoncé en titre, la 3e édition du Discop d'Abidjan s'est ouverte ce mardi au Sofitel Hôtel Ivoire. La particularité de cette édition du plus grand marché de contenu audiovisuel africain est le masterclass, au cours duquel de nombreux speakers de renom vont entretenir un public de professionnels et aussi de simples curieux intéressés au secteur de l'audiovisuel. Déjà à l'ouverture, l'engouement du public était bien réel, nous disent nos reporters Léon Gilbert et Jérémy Aoré. Abidjan, pendant 3 jours, capitale de l'industrie de l'audiovisuel. Occasion pour les producteurs, distributeurs, vendeurs, acheteurs et autres professionnels du secteur d'échanger et de promouvoir leurs activités. Une série d'allocutions et une visite des stands ont été les temps forts de cette première journée. À la suite du représentant du gouverneur du district, Patrick Jucco, promoteur du Discop, a dit sa foi en la pérennisation de cette plateforme. Cette 3e édition accueille beaucoup de monde qui contribue à déplacer ensemble, lentement mais sûrement, le centre de gravité de la production et de la distribution audiovisuelle francophone vers la Côte d'Ivoire. Pour le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, représentant le Premier ministre, parrain de ce rendez-vous du plus grand marché de contenu audiovisuel africain, il a relevé l'intérêt pour la Côte d'Ivoire à mettre l'accent sur l'industrie audiovisuelle. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un acteur régional majeur de l'industrie audiovisuelle et elle entend résolument prendre toutes les mesures à cet effet, et cela, je peux le dire, dès à présent. Cela parce que nous voyons dans ce secteur, en lien avec celui du numérique, qui allège l'investissement, qui facilite la production et la distribution de contenu, un secteur d'avenir, un secteur créateur de valeur et d'opportunités pour nos jeunes en quête d'emploi. Les Masterclass, c'est l'une des particularités de cette 3e édition du Discop. Ces Masterclass débutent ce mercredi avec d'éminentes personnalités issues de tous les secteurs de l'audiovisuel. Vous aurez plus d'informations sur le Discop d'Abidjan dans nos prochaines éditions. Quelle devrait être la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable? La question est aujourd'hui au cœur de toutes les entreprises, grandes comme modestes. C'est que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est un sujet fort d'actualité et fait l'objet de nombreuses réflexions. À Abidjan, cette problématique a fait l'objet d'une étude cofinancée par la Banque africaine de développement BAD et le Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP. L'étude consignée dans un ouvrage a été présentée ce mardi à la presse ivoirienne. Reportage avec Max Soubi et Soro Chelina. Une compréhension nouvelle de la responsabilité sociétale de l'entreprise aux prises avec les différentes rationalités économiques, sociales, environnementales et éthiques. Voici ce que propose l'ouvrage Responsabilité sociétale de l'entreprise et management éthique en Afrique, prolégomène, implémentation et implantation. Une production scientifique, fruit d'une étude qui a mobilisé plus de 35 experts africains, dont 25 de la diaspora. Une étude présentée à la presse comme un enjeu d'intérêt capital, invitant les entreprises à disposer d'une RSE effective et visible. Alors donc l'ouvrage qui s'intitule Responsabilité sociétale des entreprises et management éthique en Afrique, prolégomène, implication et implémentation, consiste à définir fondamentalement la RSE et surtout à faire une proposition d'évolution du concept même de RSE
et de son application ici en Afrique. Le droit des populations dans la vie des entreprises, c'est déjà de reconnaître que quand une entreprise est dans votre localité, elle n'aurait pas pu faire tous les bénéfices qu'elle fait si vous n'existiez pas. Et donc, partant de cela, il est évident et on pourrait s'attendre légitimement à ce que les bénéfices de l'entreprise puissent bénéficier un peu à cette population. Ceci dit, je rappelle que l'entreprise n'est pas une œuvre de charité, ce n'est pas une ONG de charité, donc l'entreprise aussi doit exister sur le plan économique. Donc il s'agit de trouver une juste mesure entre le but de l'entreprise qui est de faire des bénéfices sur le plan économique, mais aussi son rôle sociétal qui est aussi de faire attention à tous ceux qui sont ses riverains et qui lui permettent justement d'exister comme entreprise. L'ouvrage Responsabilité sociétale de l'entreprise et management éthique en Afrique, prolégomène, implémentation et implantation, s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux managers de sociétés, aussi bien publics que privés. Alors les thématiques que nous abordons dans ce livre sont donc les questions de quelles sont les conditions d'existence de l'entreprise, parce qu'il faut d'abord que l'entreprise existe avant de faire sa RSE. Les deuxièmes thématiques, c'est un peu toute la question éthique, du management éthique. C'est-à-dire que si nous voulons que le management de l'entreprise ne soit pas seulement à but économique, quelles doivent être les implications en termes de éthique, c'est-à-dire en termes d'agir par rapport au bien de la société et par rapport au bien des employés et tout cela. Et la dernière thématique, c'est un peu vers où doit aller la RSE si elle veut être authentiquement africaine. Donc les clients incluent les étudiants, les professeurs sur le plan donc universitaire, mais aussi des entreprises qui doivent mettre en œuvre cela. Cette conférence de presse sur l'ouvrage Responsabilité sociétale de l'entreprise et management éthique en Afrique est le début d'une campagne de sensibilisation des entreprises à travers tout le pays. Tout à fait. Rendons-nous à présent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où, à l'instar des élèves des collèges des grandes villes de Côte d'Ivoire, 76 meilleurs élèves ont été distingués au lycée moderne de Danané, situé à environ 725 km d'Abidjan. La cérémonie s'est déroulée en présence de diverses personnalités, notamment du corps préfectoral de la région des montagnes et du maire de la commune, qui se sont mobilisés pour appuyer Augustin Zinsou Baguidi, coach en bien-être et intelligence financière. C'est un reportage de Mondésira Nascimento. Qui es-tu? Où vas-tu? Vous devrez vous battre pour être toujours dans le sommet. Les élèves du lycée Zengbé Mathias, connus sur l'appellation lycée moderne de Danané, ont tout simplement montré qu'ils sont des vainqueurs. Lors d'une cérémonie de récompense organisée pour célébrer l'excellence en milieu scolaire, ils l'ont prouvé par leurs performances réalisées, malgré les difficultés rencontrées au cours de l'année académique 2016-2017. Konaté Sina, proviseur du lycée Zengbé Mathias, précise les raisons de l'organisation d'une telle cérémonie. Mesdames et messieurs les enseignants, malgré un environnement marqué par la violence parfois, vous êtes parvenus à produire les lauréats que nous célébrons ce jour. 76 élèves, premiers de leur classe parmi lesquels 18 filles, ont reçu des kits scolaires composés de cahiers, livres et autres offerts gracieusement. Une œuvre de charité d'un homme. Pour Augustin Zinsou Baguidi, coach en bien-être et intelligence financière, manager Saphir à Forever Living Products et par ailleurs parrain de cette cérémonie, c'est un nouveau défi pour ces élèves célébrés aujourd'hui. Ils se doivent de maintenir leur performance dans un environnement où seuls les battants ont la chance de réussir. En remettant ses présents, Augustin Zinsou Baguidi a saisi l'opportunité pour appeler les autres élèves qui sont encore à la traîne à se mettre résolument au travail afin de faire de la région des montagnes une plaque tournante de l'excellence en Côte d'Ivoire. Dès que j'ai entendu que mes frères ici ont travaillé, qu'il fallait les célébrer, je me suis dit, il fallait que je vienne porter ma pierre à l'édifice. C'est juste des présents qui reçoivent des documents, oui, que mes chers enfants, qui aujourd'hui seront célébrés, qui sont appelés des vainqueurs nés, sachent que rien n'est fait quand il reste encore à faire. Que être célébré aujourd'hui, c'est de se maintenir. Une chose est d'arriver à tête, mais l'autre chose, c'est de pouvoir se maintenir. Et nous saurons compter sur eux, leur apporter l'accompagnement que nous pouvons pour qu'ils puissent demeurer au sommet et qu'ils puissent faire la fierté de toute la région des montagnes.
Réjouissant des performances des élèves du lycée Zengue Mathias, le préfet de la région a remercié les enseignants pour l'encadrement et leur bravoure. Il a ensuite exprimé au nom de la région sa reconnaissance à Augustin Zinsou-Baguidi pour son assistance aux démunis. Monsieur le parrain, je voudrais vous prier de recevoir au nom de Madame la ministre nos sentiments de gratitude. Merci pour tout l'accompagnement, merci pour tous les dons qu'il vous a été possible de nous apporter. Rappelons que Augustin Zinsou-Baguidi, coach en bien-être et intelligence financière, manager Saphir dans l'entreprise américaine Forever Living Products, a payé la scolarité à 30 élèves en début d'année. Il ambitionne organiser et instaurer en collaboration avec les autorités compétentes en charge de l'éducation ivoirienne un concours qui va primer chaque année les meilleurs enseignants. Et puis dans l'actualité, en bref et en images, la Banque centrale de Mauritanie a annoncé une émission prochaine de bons du Trésor régie par des règles conformes à la loi islamique. L'opération, dans un premier temps, devrait s'appuyer sur les marchés de matières premières. À travers cette émission, la Banque centrale de Mauritanie et le ministère de l'économie et des finances visent à lever des fonds pour le financement de l'État et diversifier l'offre des banques, qu'elles soient islamiques ou conventionnelles, en mettant à leur disposition un instrument pour la gestion de leur excédent de liquidité. Et puis au Mozambique, le gouvernement prévoit les 700 millions de dollars pour financer la construction du corridor du Limpopo, une route qui devrait relier la province touristique mozambicaine d'Inaban à l'Afrique du Sud. La réalisation de cet axe routier a pour enjeu stratégique de stimuler le tourisme et le commerce entre les deux nations. Notons que 3 groupes de construction venant de l'Afrique du Sud, de la Chine et de la Zambie sont pressentis pour la réalisation de cette route. Merci à tous de nous avoir suivis et retrouvez Marie-Josée Kwasi demain pour une nouvelle édition sur Business 24 Africa.